On se retrouve pour mon deuxième marché de l'été. Il s'agit d'une fête de l'ail. Cette fois-ci, ce n'est pas un marché nocturne, mais un marché sur toute la journée. On verra le résultat. Est-ce que ça va mieux fonctionner qu'un marché nocturne ou pas? Vraiment, j'en peux plus là. Là, je commence un petit peu à être rodée. Je sais comment placer les affaires, mon barnum, métal, etc. Donc c'est quand même un petit peu plus facile que les autres fois. Mais voilà, ça demande quand même un peu de logistique déjà de sortir les sièges auto et tout ça. Mais voilà, au moins là c'est fait. Il ne me reste plus qu'à préparer les dernières choses, à choisir ce que je vais emporter comme pelote, qu'est-ce que je vais crocheter sur place. Et aussi du coup tout ce qui est mon matériel de photo, mon terminal de paiement et voilà ma caisse à outils que j'appelle ma caisse à outils. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir ma vidéo où je vous montre tout mon matériel et tout ce que j'ai besoin en fait pour faire un marché artisanal. J'ai une caisse où je mets toutes les affaires dont j'ai besoin, ciseaux, scotch, ce genre de choses. J'ai tout détaillé dans cette vidéo là, si vous voulez aller la voir. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai une playlist spéciale pour les marchés artisanaux. Quand on débute les marchés artisanaux, D'accord. Je réponds vraiment à toutes les questions que vous avez quand on débute les marchés et comment faire, etc. Donc je vous invite vraiment à aller la voir. La playlist est sur ma chaîne YouTube. J'avais oublié de prendre mes bouteilles d'eau. C'est ce que je prends en fait. C'est des grosses bonbonnes d'eau de 5 litres que je mets. C'est des grandes bonbonnes d'eau comme ça que je mets au pied de mon Burnham pour pas qu'il s'envole. Pour l'instant, j'ai jamais eu de soucis de cette manière-là. Donc voilà, j'en prends 4 voire 3, c'est suffisant. Et en plus, ça me fait de l'eau pour moi dans la journée. Bon, ça y est, je suis sur le départ. Il est 6h15, je voulais partir à 6h. Je vais arriver à 7h. Il fallait arriver entre 6h et 7h30. Ça va être juste. Mais voilà, ça va le faire, j'espère. Là, je suis en train de regarder l'adresse. Où est-ce qu'il faut que j'aille? Ok, je vais mettre le GPS et je vais partir. Au moins c'est cool. Je vais pouvoir m'installer à la fraîche. Je croise juste les doigts pour pas qu'il pleuve. Parce qu'il y a eu des orages et là il est un peu plus ce matin. Donc on verra. Bonjour. Excusez-moi, vous savez où je peux trouver les organisateurs, les places pour placer? On va aller à gauche. À gauche là? Mais pas en voiture. Ah, Vous vous garez et devant le Barnum blanc et vous me remontez, c'est le Barnum rouge. ok, d'accord. Merci. Avec plaisir. Bon, c'est la merde parce que j'ai pas réussi à arriver jusqu'à mon stand. Je viens de garer la voiture. C'est vraiment galère parce qu'en fait j'ai pas réussi à avancer jusqu'à mon emplacement. Du coup j'étais en train de faire des allers-retours de malade avec mon petit chariot à tout porter. Et à la fin je dois porter le Burnham et les tables et tout. Je me suis dit non mais ça va pas le faire. Du coup j'ai demandé à quelqu'un qui m'a aidé. J'ai pu faire tout le tour et arriver juste devant mon stand pour tout décharger. J'ai déchargé 5-10 minutes, donc ça c'était vraiment beaucoup mieux. Là, je suis en train de regarder où est-ce qu'il faut que j'aille. Et du coup j'ai pu tout décharger. Là je viens de me garer. Je suis à 5 minutes de mon emplacement. Et le truc c'est que je suis pas du tout en avance. Là j'ai normalement je voulais partir à 6h. Je suis partie à 6h15. Je suis arrivée vers 7h moins 10. Mais le temps d'arriver et tout, c'est compliqué. Du coup là il est 7h20 et il faut qu'on soit prêt à 8h soi-disant. J'ai pas encore monté mon Burnham. Voilà. En plus j'ai besoin d'aide pour mon Burnham. Donc j'essaye de repérer quelqu'un pour pouvoir demander à quelqu'un s'il peut m'aider. En fait c'est vraiment juste pour le tirer. En fait j'ai pas assez de force pour tirer à 2 endroits en même temps.
Donc voilà, là ça va être speed pour me préparer. Mais bon, après je pense pas qu'il y ait des gens qui vont arriver à 8h pile quoi. Mais bon, là du coup il faut vraiment que je monte tout mon stand rapidement. Voilà. Allez, j'essaye de vous donner des nouvelles. Et voilà. Envoyez-moi du courage. Bon, d'ici à ce que vous voyez la vidéo, ce sera déjà passé. Bon, il est 8h30, je suis installée, c'est bon. Je pense que ça commence qu'à 9h en fait officiellement, mais ils nous ont demandé d'être prêts à 8h, donc je sais pas trop. Pour l'instant, il n'y a personne. Je suis en train de finir d'installer derrière mon stand, mon terminal de paiement, tout ça, etc. Pour l'instant, vous voyez, j'ai une veste, il fait quand même frais, donc ça c'est cool. Vraiment d'installer quand on est dans le frais.
plus agréable que les marchés nocturnes où il fait 35 degrés. Voilà, donc on va voir dans la journée. J'espère qu'avec mon Barnum et l'ombre des bâtiments, je serai quand même à l'ombre. On verra, j'espère juste qu'il va pas faire trop chaud aujourd'hui. Normalement, aujourd'hui, ils annoncent que 28, 29. Donc c'est déjà un peu plus supportable que 35, 40. Merci. Oui. Merci. En carte, on leur a filé des jouets. Alors, ce qui est intéressant cette année, c'est que la Lorraine, donc au travers de Beaumont, accueille le Mexique. Chaque année, c'est un thème. Soit on invite un pays, soit on invite une région. Cette année, c'est la culture mexicaine qui est en domaine. Et là, on va retrouver là, qui est un mouvement qui se marie de toutes les cuisines du monde, qui est encore Et voilà. Merci à vous. Bonne journée. Bonjour. T'as vu la tête électronique? Ça, c'est une petite baleine. Et t'as vu, c'est la dame qui est en dessous. Avec le crochet du fil. Trop fort. Et elle a tout Oui, fabriqué. j'ai tout fabriqué, oui, avec un crochet comme ça. Et du fil. C'est trop joli. La poule, c'est un petit peu sur le haut. Hein. Et oui, c'est un petit peu. Ah oui, mais j'ai l'habitude. Elle est super. Oui, et t'en as une de fleurs comme ça. On finit de se promener, on repassera. On va voir, ce sera un Voilà, on salue tous les bénévoles de l'association. Cours de crochet. Ah oui, peu. Tu vois, tu sais. mais je suis du côté. On va en restaurant plein air. Ah bah voilà, pas de souci. Ah bah, je vais d'abord, bah, c'est pile poil. On va déjeuner, on va. Vous faites tout le mois d'août. Oui, je peux. Il y a des jours où vous prenez pas pour un enfant, j'imagine. Alors, je fais les cours particuliers et les cours en groupe. En fait, du coup, c'est pas le même prix. Pour les cours en particulier, c'est 15 € de l'heure. D'accord. Donc, pour une initiation ou pour enfants, généralement, c'est 1h30. C'est un petit peu déjà. 1h30, 2 heures. Et pour les cours en groupe, c'est 10 € de l'heure. Et vous avez des créneaux déjà sur le août? Là, non, j'ai pas de créneau, mais vous pouvez me contacter. En fait, là, je pensais reprendre en septembre, mais voilà, si elle est intéressée, il n'y a pas de souci. Il est où votre mail là? Ah, il est ici. Là, voilà. Bah, je vous fais un petit message dans l'après-midi avec nous. On est à. Je vous envoie un message. D'accord, Comme ça, ça c'est à marche. Jean qui. Ok. Oui, pas de souci. Alors sur un premier cours, on va par exemple faire ça, un petit bracelet comme ça, un petit porte-clés bracelet, et en fait j'apprends vraiment comment tenir le crochet, comment tenir le fil, et vraiment les mailles Parce de base. elle sait déjà faire des bracelets. Enfin, elle a déjà fait Des chaînettes. Et on a acheté un magazine pour qu'il sait faire des personnages. D'accord. Mais Alors les elle sait faire personnages. des chaînettes, elle sait faire. Ok, d'accord. Après, on verra avec les autres enfants. Après voilà, faut commencer avec la maille de base
base, c'est la maille serrée. Et après, pour faire ça, en fait, il faut apprendre le travail en rond. Donc là, à ce moment-là, on peut faire un petit panier. Un petit panier, voilà, pour apprendre en rond. Je vais vous envoyer un message à d'autres enfants. Ok, bah, ça marche, pas de souci. Merci. Au revoir. Bonjour. Alors, moi aussi je fais du crochet. Oui. Et je voulais savoir comment vous arrivez à vous fixer un prix à mettre. Alors, j'ai créé justement un calculateur de prix que je vends sur ma boutique. En fait, j'essaye vraiment de... Comment dire, je calcule déjà le matériel. Moi, ce que je fais, c'est que je calcule aussi par rapport à tout mon matériel de marché. Je fais un amortissement, en fait. Par exemple, mes tables, mon terminal de paiement, tout ça, en fait, je le prends en compte aussi. Et après, mon temps. Et puis après, il y a encore les charges de staff, voilà. Les charges aussi du terminal de paiement, c'est pas énorme, mais je le calcule quand même dedans. Voilà, c'est ça. Et après, voilà, ça me donne un prix. Après, j'essaie de faire aussi un prix un peu psychologique, voilà, des prix un peu ronds. Moi, je sais jamais quel temps on met combien mettre en fonction du temps. Par exemple, là, vous avez mis à 87 € sur l'ours, vous avez dit 5h30. Oui. Moi, je me serais dit, ça serait trop peu, passer les heures dessus, la couture. Oui. Après, en fait, moi, mon taux horaire, il est quand même assez bas. Je sais qu'il y en a qui mettent 15-20 €, mais du coup, qui comptent pas vraiment leurs heures. Moi, si je mets 15 minutes, je compte 15 minutes. Si je mets 1 heure, je mets vraiment 1 heure. Et du coup, c'est vrai que mon taux horaire il est bas, mais par contre je compte vraiment tout le temps confectionné dessus. Je rajoute aussi quelques minutes pour tout ce qui est gestion de marché, l'administratif. Voilà. Est-ce que ça marche bien dans toutes les créations ou vous montez aussi peut-être des patrons Alors pour l'instant, je n'ai pas encore trop créé de patron. Là, je suis en train de créer mon premier, c'est la grenouille. Là. Il y a plein de versions différentes parce que je suis en train de faire des prototypes et des tests. Ça, c'est le premier là, que je suis en train de faire. Mais oui, pour l'instant, je n'ai pas encore fait. Moi, je fais aussi les cours de crochet et j'ai une chaîne YouTube. Et du coup, j'ai réussi à monétiser ma chaîne YouTube. Je montre en fait vraiment tous les dessous. Là, je filme une vidéo. Je filme des vidéos et voilà. Donc en fait, j'essaie de varier en fait les rentrées d'argent entre les marchés. Là, j'ai commencé aussi ma boutique en ligne, les cours de crochet et YouTube. Et les cours de crochet, ça marche bien. Vous êtes situé sur où? Moi, je suis. Tu vas où toi? Moi j'habite à Toulouse. À Toulouse, d'accord. Du coup je me dis, moi aussi j'aimerais bien faire du crochet, tout ça. Après je sais pas si vous avez envie d'un tremplin déjà ou non. Là c'est un complément de revenus. Ouais. Après voilà, ça dépend. En fait, si on en fait des marchés tous les week-ends, oui on peut. Mais moi comme j'ai des très jeunes enfants, c'est compliqué pour les faire garder et tout, donc je peux pas non plus en faire autant que je voudrais. Ouais. Du coup j'habite sur Toulouse, j'habitais pour mes études. Là j'y reste parce que j'ai trouvé un travail. J'espère être liste. Et j'aimerais trop lire aussi du crochet, je passe tout mon temps à faire que ça. D'accord. Voilà. Tu veux quoi, des amigurumi des accessoires? Je fais des vêtements, je fais pas, attendez. J'ai une catégorie dans mon téléphone spécial marqué création. Il n'y a pas tout ce que j'ai fait, mais il y a des trucs que j'ai fait. Au moins, je vous laisse regarder si vous voulez. Ah non, j'accepte. Ouais, ça me parle, les petites cloches. Trop bien. Bah oui. T'as déjà essayé? T'as fait quelques marchés ou pas? Tu t'es pas lancé encore? Non, pas encore. Non, pas encore. Vous savez que l'été dernier, j'avais voulu faire plein de créations pour pouvoir me dire si je fais un marché, j'en ai, mais mon poignet m'a lâché, il m'a fait... Ah oui. Ça commence à chauffer un peu? Ouais, faut en faire un petit peu toute l'année. Je sais que des fois, entre des marchés, là en ce moment, en plus cet été, j'ai 5 marchés. Et j'ai voulu faire pas mal de stock pour retenir les 5 marchés, mais je crois que je vais être assez basse en stock à la fin de l'été là. Ouais, je vais pas trop avoir le temps de... Là en fait j'en fais un aujourd'hui, j'en mets un mercredi, donc entre les deux je vais pas avoir le temps de refaire des choses. À part si vous le faites pendant que vous vendez. Oui, bah là j'en fais là, je suis en train de restocker là, les porte-clés. Et je peux toucher pour vous? Oui. Vous avez trouvé votre laine chenille où? Alors moi c'est ma laine préférée, c'est la Chenille Love de Rico. C'est celle qui ne peluche absolument pas, elle ne casse pas. Il y a celle-là. Et une autre, c'est la Soulmate Yarn. Je sais pas si tu en as entendu parler. Elle est un peu plus grosse. C'est celle-là, là. La jaune sur les réseaux. Voilà. Donc elle est un peu plus épaisse.
Mais après c'est pas pratique parce que du coup on n'accroche pas avec le même crochet, donc voilà, pour mixer les couleurs et faire les trucs ensemble c'est un peu compliqué. Donc voilà, moi c'est vraiment la chenille Love. Là j'ai testé, j'ai fait une commande en Allemagne sur Léami, je sais pas si tu connais. Et du coup il faut quand même payer assez cher les frais de port, mais donc il faut faire une grosse commande. Et là j'avais fait ça, mais je trouve que c'est filoche, enfin c'est pas encore... mais moi vraiment la préférée c'est chenille Love. Et vous avez déjà commandé sur Obi ou pas? Non, je trouve que c'est super cher. Enfin, ça a l'air super cher. J'ai trouvé des pelotes de coton de 200 grammes à 20 €, je la vois. Ah oui. Azimat, j'ai du coton aussi, et pour 2 € les 100 grammes. Donc, après là, moi j'utilise que la laine qui est certifiée, puisque du coup je fais tout est aux normes CE. Donc vous avez envoyé vos peluches? Alors non, je fais les tests à la maison parce que ça coûte trop cher. Faire un test c'est 200 €, voire 400 €. Enfin un seul test d'une seule peluche. Voilà. Alors vous vous tirez dessus, vous donnez à votre petit enfant et non, en fait il y a quand même tout un protocole à faire. Enfin si tu veux, tu peux me suivre sur ma chaîne YouTube. J'explique tout ça en fait sur ma chaîne YouTube. Ouais. Ça c'est mon Instagram, mais après Atelier de Folg. Je crois que votre Instagram et votre YouTube, oui. Donc oui, en fait j'ai fait une playlist spéciale débuter les marchés en tant que créateur, et donc là j'ai une playlist avec plusieurs vidéos où je partage voilà, toutes les questions pour faire les marchés, tout ça, etc. Et j'ai fait une vidéo aussi sur les normes CE. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Comment tu t'appelles? Sarah. Sarah, ok. Voilà, n'hésite pas, si tu as envie d'échanger, voilà, c'est avec plaisir. Merci beaucoup. Avec plaisir. Passez une bonne journée et bon courage. Oui, bonne création et prochaine alors peut-être. Merci. Au revoir. Merci. Alors, mesdames et messieurs les élus, nous allons faire un petit coup de cœur ce matin au président, au co-président, donc co-président de Romagne Enfer. J'en ai d'autres là, des grenouilles. Et les grenouilles, elles ont des petites fesses derrière. Faut les retourner. Ah oui. Salut alors. On va faire le petit poussin là. Le petit coussin. La coccinelle. La coccinelle. Ouais, le petit poussin. Et pour mamie. Pour mamie. Un petit chat. Vous avez choisi? Elle va choisir le dernier. Ok. La coccinelle. Ah, la coccinelle. Mais bon. Et un pouce. Ça vous fait 17. Allez-y. Je vous mets un petit sac. Non, c'est bon. Non, c'est bon? Ouais. C'est bon. Et voilà. Merci. Bon, je fais un petit update, il est 14h et pour l'instant j'ai fait que 57 €. Voilà, donc c'est très très calme au niveau des ventes. Pourtant il y a vraiment énormément de monde, vraiment. Beaucoup de passages. Je crois que c'est le premier marché que je vais où il y a autant de monde, mais par contre les gens ils viennent que pour se balader. Il y a plein d'animations, il y a des concerts, il y a la musique, il y a vraiment plein de choses, des spectacles. Du coup les gens ils viennent plutôt pour les divertissements et ils sont pas trop en train d'acheter. Je vois aussi par rapport à mes confrères, les autres exposants, c'est compliqué, il n'y a pas beaucoup d'achats, les gens ils n'ont pas forcément des poches et des choses dans les mains, donc voilà, je m'attends pas à grand chose pour cette journée là. On va voir comment ça se passe. Là il y a enfin le soleil qui s'est levé, jusqu'à présent il faisait vraiment bon, pas du tout chaud, là il commence à faire un petit peu chaud avec le soleil, mais bon je pense que ça devrait aller d'ici la fin de la journée.
Voilà, donc je vous tiens au courant. J'ai déjà cramé 2 batteries sur les 3, donc je ne sais pas si je vais pouvoir beaucoup vous filmer. Je vais pas trop pouvoir vous filmer les interactions, j'en ai filmé quelques-unes. Je vous ferai plutôt des petits updates et voilà, je vous ferai le récapitulatif à la fin de la journée. Mais je croise les doigts pour que ça décolle un peu plus cet après-midi, qu'il y ait un peu plus de famille et d'enfants cet après-midi, parce que là pour l'instant c'est compliqué. Voilà, comme quoi chaque marché ne se ressemble pas. Ça y est, j'ai enfin vendu une petite gousse d'ail. Et là, je suis à 82 € et il est 2h30. La baleine. La baleine? Ok, pas mal. Du coup, 6 € s'il te plaît. J'ai mis 4 €. Ok, je te rends la monnaie. Et un peu. Et voilà. Est-ce que tu veux un petit sac? Oui. Voilà. Avec plaisir. Je sais pas si vous allez m'entendre parce qu'il y a vraiment énormément de bruit. La musique, elle est super forte. Il est 16h et là, je suis à 95 €, sachant que normalement, je fais à peu près le double. Donc, est-ce que je vais atteindre au moins les symboliques des 100 €? Voilà, j'aimerais bien faire plus que 100 €. Ça serait déjà bien, mais voilà, c'est une journée un peu bof. Mais au moins, la chose positive, c'est qu'il fait pas trop chaud, il fait nuageux, donc du coup, ça va, on ne crève pas de chaud. C'est la merde. Normalement, on doit remballer à 18h. Et en fait, toutes les rues sont blindées de monde. Genre vraiment, toutes les rues sont remplies. Donc, bien sûr, on ne peut pas amener les voitures au stand. Je suis garée super loin. Et en fait, tout le trajet depuis le stand vers la voiture, ça fait que monter. Mais que monter. Alors pour le retour ça va, mais en fait je suis à vide. Et du coup le trajet où je suis le plus chargée, c'est que en côte, en montée. Voilà, donc là je viens de faire le tout premier aller. Je crois qu'il m'en reste au moins 3, voire 4. Parce qu'en fait, vu que c'est en montée, je pensais me tenter le coup et prendre les 2 tables pliantes d'un coup. Mais en fait non, ça va être beaucoup trop lourd. Il va falloir que je prenne les tables pliantes une à une. Donc ça va me faire encore 2 trajets, voilà, rien que pour les tables. Et en plus, il faut que je les ramène là maintenant parce qu'en fait les tables elles vont dessous dans la voiture. Et après le Barnum, et le Barnum je ne l'ai pas démonté encore. Voilà, donc il est 18h40. Je ne sais pas à quelle heure je vais finir. Mais j'avoue que là, ça va être vraiment un vrai exercice physique. Donc heureusement que j'ai ça. J'ai mon diable. Je peux tirer toutes mes caisses avec ça. Mais par contre les tables, j'aurai pas le choix. Il va falloir que je les porte comme ça. Et en plus j'ai des chaises. Voilà, donc on est au premier trajet. Bon, deuxième trajet. Je suis morte. Vraiment cette pente. J'ai essayé, là j'ai tiré les 2 tables sur mon diable. Je peux vous dire que c'est sportif. Donc là je dois retirer toutes les caisses pour pouvoir mettre les tables dessus. J'aurais dû amener les tables d'abord. En plus, hier à la salle de sport, j'ai fait séance jambes. J'ai les mollets au feu là. Vraiment, j'en peux plus là.
c'est ça aussi l'envers du décor des marchés. Là, tant pis, je sais pas à quelle heure je vais arriver, mais je vais essayer de rapprocher la voiture parce que c'est pas possible. Vraiment, toute la rue, ça fait que monter. Et là, les gens, ils sont tous en train de forcer dans tous les sens. En fait, il y a des sens interdits dans tous les sens, dans toutes les rues. Et là, les rues sont encore blindées de monde. Donc, il y a des voitures partout, c'est tout bloqué. Je sais même pas si on peut avancer. Donc voilà, je vais quand même essayer d'avancer ma voiture un maximum parce que là, je suis pas prête de refaire un troisième trajet avec la côte qui monte. Avec mes réveils ce matin à 5h. Toute la journée dans les pattes. Là, il doit faire 30 degrés, le soleil qui tape. Je vous avoue que là, j'en ai ras la casquette. Voilà, c'est dit. Allez, je vais essayer de ranger les tables. Et voilà. Oh, j'en peux plus. Vous avez entendu le grand boom? Ça, c'est ma table qui est tombée. Voilà, c'est pas très grave. C'est la deuxième qui est à côté là-bas qui est tombée. Le truc, c'est qu'il faut que je laisse de la place aussi pour mettre mon Burnham. Voilà. J'ai pas envie d'être vulgaire, mais je vous avoue que là, je peux plus. Allez. Je vais essayer de caler les trucs. Je mets ça n'importe comment parce que de toute façon je pourrais ranger après une fois que j'aurai mis le Burnham. Je vais aller déplacer la voiture, souhaitez-moi bonne chance. Je me suis rapprochée, mais je sais pas si vous allez pouvoir voir, c'est un peu la merde. Tout le monde avec les voitures en train de décharger. C'est tout bloqué, on ne peut pas passer. J'ai chargé toute la voiture, je n'en peux plus, j'ai bien mérité mon sandwich, je vous ai pas raconté. En fait il y avait un papy à côté de moi, à côté de mon stand, il a 90 ans et en fait il avait un terminal de paiement SumUp, sauf qu'avec son portable et tout il n'arrivait pas du tout. Enfin voilà, c'est trop de technologie pour lui, je sais pas pourquoi, en plus il avait 2 terminals de paiement. Et en plus il y a des problèmes de réseau, du coup en fait je l'ai aidé. Je lui ai fait en fait tous ces paiements de carte bleue. Et mince, attendez, vous voyez plus rien si je mets ça. Et du coup il a été trop gentil, il m'a donné un aiguiseur à couteau. Et il m'a acheté un sandwich. Du coup j'ai mon repas pour ce soir. Bien mérité, je vais le manger là dans la voiture. Et là c'est parti, je vais rentrer à la maison et sortir d'ici parce que je n'en peux plus, comme vous pouvez l'entendre, il y a encore la musique et là il faut que j'arrive à sortir de là. Donc je sais pas si je fais demi-tour ici ou si j'avance jusque là-bas, je vais voir. Déjà il y a des sens interdits dans tous les sens, je sais pas si vous pouvez voir sur la caméra, c'est tout rouge, tous les sens interdits. Donc bon, on va voir. Allez, là je rêve que d'une chose, d'aller me doucher et d'en finir avec cette journée.
En plus niveau chiffres c'était pas ouf du tout, mais j'y reviendrai. Voilà, je me poserai tranquillement pour vous filmer les statistiques et ce qu'il en est. On se retrouve pour parler chiffres, voir qu'est-ce que j'ai vendu, qu'est-ce que je n'ai pas vendu. Donc j'ai toutes mes ventes ici. Je vais pas faire le détail de toutes les ventes, mais ce que je peux dire déjà, c'est que la première vente que j'ai faite, c'est un Leggy Froggy, une petite grenouille. Donc je suis trop contente parce que mon premier marché, j'en ai vendu aucune. Et en fait là, ce que j'ai fait, c'est que les grenouilles, je les avais mises un peu sur le côté, mais elles étaient un peu cachées, donc j'en parlais et tout. Les gens ils aimaient bien, mais ils ne l'achetaient pas. Et là en fait je l'ai mis en plein milieu devant sur mon présentoir à plusieurs étages, là où je mets les petits chats. Donc, les petits chats, mon best-seller devant, et je les ai mis du coup juste à côté. Et je sais pas, du coup ça a suscité plus d'intérêt. Et du coup j'en ai vendu même deux. Donc c'est la première chose que j'ai vendue à 9h30, j'en ai vendu un autre à 14h. Donc voilà, je suis contente, j'en ai vendu deux. Ensuite bien sûr j'ai vendu des petits chats, des porte-clés, des baleines, fraises. Autre truc, c'est que là pour cet événement spécial j'avais 3 gousses d'ail, petits bonhommes gousses d'ail, et j'en ai vendu une. Voilà, j'essaie de dire voilà, comme déco, comme souvenir de la fête et tout. Bah, au moins j'en ai vendu une, donc tant mieux, il m'en reste plus que 2. Peut-être que si je refais ce marché là l'année prochaine, bah, j'aurai à nouveau mes petites gousses d'ail pour la fête de l'ail, mais bon, voilà, je sais pas trop si ça se vendrait en dehors de cette fête. Voilà, qu'est-ce que j'ai vendu d'autre? Des baleines, des petits chats, un poulpe et un chat. Et j'ai eu aussi une commande. En fait, souvent les gens ils me demandent ah, est-ce que vous faites telle couleur, est-ce que vous le personnalisez? Et je dis oui. Et là je leur dis de me contacter, de m'envoyer en fait leurs photos, etc. Sauf que les gens en fait ils me contactent jamais après. Et donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai carrément dit, je suis allée au culot, j'ai dit à la dame, bah écoutez, vous le payez là aujourd'hui, vous le précommandez et puis moi je vous le fabrique et je vous l'envoie. Donc là j'ai fait des frais de port à 3 €, voilà c'est vraiment ridicule, normalement je pense que c'est au moins 4 ou 5 € les frais de port, mais bon bref c'est pas grave, je voulais faire de la vente. Du coup elle a accepté et elle a payé le petit chat. Ça c'était en tout dernier puisque c'était à 17h. Et le marché fermé à 18h. Donc voilà, je suis contente. Là d'ailleurs je lui ai fini son petit chat, il est là. Voilà, un petit chat rayé, tout rayé, que je lui ai fait. Et là demain je vais lui envoyer par la poste. Donc voilà, je pense que maintenant dorénavant je vais faire comme ça. Quand les gens vont me demander quelque chose, je vais leur dire ah mais non je l'ai pas. Par contre vous le payez aujourd'hui, vous le précommandez. Et soit on se retrouve si c'est pas trop loin, je vous le donne ou je vous l'envoie. Voilà, donc ça c'était une très bonne chose, du coup ça m'a rajouté 18 € de chiffre d'affaires. Donc en tout, combien est-ce que j'ai fait? Eh bien malheureusement ça vole pas haut, j'ai fait 138 €. Voilà, pour rappel, donc ça c'était un marché qui durait toute la journée. En fait ce que j'ai pas compris, enfin si, après c'est compréhensible, c'était déjà en fin de mois, c'était le 26 juillet, donc du coup en fin de mois les gens ils ont déjà craqué leur budget vacances. Voilà, là clairement ils étaient là que pour l'ambiance, les animations, la musique et la bouffe. Tout le reste en fait ils n'étaient pas là pour ça, ils étaient là vraiment que pour regarder, parce que vraiment je crois que c'est la première fois que j'étais à un marché où il y avait autant de monde. Genre vraiment non-stop, il y avait du passage, les rues elles étaient blindées, les gens avaient du mal à passer dans les rues. Vraiment il y avait énormément de monde et pourtant pas beaucoup d'achats. Donc je pense que ça, le fait que les gens ils aient déjà cramé leur budget vacances, que ce soit en fin de mois, voilà, c'est plus compliqué, et 3, bah, les gens ils étaient là pour se balader, pour voilà, du plaisir, pas forcément pour acheter, donc c'est ça qui a fait que le chiffre d'affaires était pas ouf. Voilà, bon ça va parce que en général un marché normal je fais entre 100 et 200, donc ça reste quand même dans mes moyennes, dans ce que j'ai l'habitude de connaître. Mais c'est vrai que pour un marché d'été, j'aurais aimé faire un peu plus. Mais bon. Alors, on va voir un peu plus au niveau des statistiques. J'ai fait 11 ventes, j'ai vendu 14 articles. Le panier moyen était à 12 €.
Je vous ai déjà mis ce que j'ai vendu. Il y avait 6 paiements en espèces et 5 paiements... non, 6 paiements en carte et 5 paiements en espèces. Donc là, il y avait une majorité de cartes. Voilà un peu pour les stats. Moi, qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que je vais y retourner? Je ne sais pas. Honnêtement, je me pose la question, est-ce que je vais continuer à faire les marchés d'été? C'est la première fois cette année que j'en fais réellement. Vu les conditions climatiques, ça reste quand même compliqué, les marchés d'été. À voir comment mes prochains marchés nocturnes vont se passer et à la fin de ces marchés-là, je déciderai. Mais là, ce marché-là, pour moi, ça n'a pas valu la peine parce que c'est un marché très long. En fait, je me suis levée à 5 h du matin, je suis repartie à 20 h, donc je suis rentrée à 21 h. Voilà. Donc je suis partie en fait de 5 h du matin, non, on va dire de 6 h du matin jusqu'à 21 h. Donc voilà, c'est 10 heures de marché. On est là toute la journée pour, voilà, 140 €. Je trouve pas que ça vaut vraiment le coup. Donc peut-être privilégier les marchés nocturnes, je ne sais pas. Voilà, je vous partage les réussites comme les échecs. Vous voyez par vous-même. Et voilà, j'essaie de tirer des leçons et de voir ce qui est le plus pertinent à faire pour moi ou pas. N'hésitez pas à suivre la suite des aventures puisqu'il reste encore 2 marchés. N'hésitez pas vraiment à vous abonner pour être averti des nouvelles vidéos et des nouveaux marchés. J'espère que les prochains marchés seront meilleurs et d'ici là, je vous dis à très bientôt et bonne création.